Bonjour à tous, nous revoici ensemble pour les 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Landau et Associés par VK. Avec, comme tous les 15 jours, un grand dossier, des brèves, et le grand dossier, c'est le projet de loi engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique. Le projet de loi engagement et proximité. Il y a plein de choses dans ce texte, regardons-les rapidement ensemble. Sur l'eau et l'assainissement, les communes membres d'une communauté de communes auraient jusqu'au 31 décembre 2019 pour voter et dire qu'elles refusent l'intercommunalisation de cette compétence. Et cette faculté leur serait ouverte en communauté de communes, même si la communauté exerce une fraction de la compétence. C'est nouveau, ça serait un correctif à la loi antérieure, donc du 3 août 2018. Il y aurait aussi un régime, objectivement un peu compliqué, un peu lourd, de convention pour gérer la compétence. En matière de tourisme, il y aurait une exfiltration possible de l'intercommunalité pour les communes stations classées. C'était déjà possible, une loi Montagne 2 notamment, mais pour celles qui avaient voté en ce sens avant le 31 décembre 2016. Ça serait possible même maintenant. Et les pouvoirs du maire et la possibilité pour celui-ci d'infliger des astreintes en matière de pouvoir de police seraient étendus en matière d'édifices menaçant ruine, d'établissements recevant du public, de débits de boissons. Et peut-être y aura-t-il des extensions à ces droits et à ces régimes à suivre. Quelques modifications aussi en matière de PLUI, en matière d'urbanisme, en matière de périmètre des EPCI. On nous annonce que il n'y aura plus de renouvellement régulier des schémas départementaux de coopération intercommunale avec des pouvoirs spéciaux donnés au préfet, mais il y aura bien des renouvellements réguliers de la SDCI, sans pouvoirs spéciaux donnés au préfet comme on l'a connu en 2012-2013 et 2015-2016. Oui, très bien, mais ça, c'est déjà l'état du droit à ce jour en réalité. Il y a en revanche de vraies révolutions. Aujourd'hui, il est assez facile pour une commune de partir d'une communauté de communes pour rejoindre un autre PCIF, ce qui était propre adjacent. C'est l'article 52.14.26 du CGCT. Ça serait étendu aux agglomérations. Il y aura aussi un régime facilité permettant à des communautés de se scinder en plusieurs morceaux. Il y a quelques réformes très faibles en matière de mutualisation de groupement de commandes. Le contrôle de légalité pourrait se voir demander son avis sur la légalité d'un acte et il serait obligé de s'en tenir à son interprétation. C'est-à-dire que si le préfet vous dit « bah non, il est bien votre acte », il n'aura pas le droit de le déférer ensuite. Mais le préfet aura le droit aussi de ne pas répondre à cette demande. Donc on n'est pas sur une vraie extension en contrôle de légalité du système du rescrit, mais on s'en approche. Des ordonnances seraient prises pour ajuster à l'ère du numérique, les mesures de publicité des actes des collectivités locales. Il y a beaucoup de mesures en matière de statut de l'élu, en matière de remboursement de frais de déplacement, y compris en intercommunalité, etc. Et il y a tout un panel d'éléments sur la gouvernance des intercommunalités, avec un pacte de gouvernance qui serait à mettre à l'ordre du jour dans les 6 premiers mois suivant le début d'une nouvelle mandature, et quelques autres hypothèses aussi, avec des choix à faire entre des conseils des maires, des conférences territorialisées, des élus locaux, etc. 3 questions à Pascal Fortoul. Pascal Fortoul est le président de la DGCF, il est par ailleurs DGS d'une communauté d'agglomération. Alors merci Pascal d'être avec nous. Quels sont les constats que vous avez à la DGCF formé sur justement le monde territorial de demain? Je vous ai voulu prendre de la hauteur, je crois. La DGCF, l'association des directeurs de communautés de France, donc, a mené sur les 18 derniers mois une étude importante qui montre effectivement la différence qui existe entre notre organisation territoriale et finalement les modes de vie qui ont beaucoup évolué. Et cette analyse remet profondément en cause la façon dont l'État s'organise au regard des enjeux que connaissent la population. D'où effectivement 11 pistes de travail qui est proposée par l'association pour réfléchir à ce que devrait être l'ordre territorial de demain. Merci. Alors, deuxième question pour toi Pascal, diverses annonces commencent à être faites sur ces projets. Alors il n'y a pas que le projet de l'engagement, il y a aussi le projet de loi de décentralisation qui sera normalement déposé après les municipales. Quelles sont vos réactions à la DGCF et les tiennes personnelles en ce domaine? Donc on attend pour cet été un nouveau projet de loi qui vise effectivement à améliorer le fonctionnement des intercommunalités. De ce point de vue, tirant parti des pratiques
qui existe aujourd'hui au niveau des communautés. Cette fluidité dans le fonctionnement des communautés est à nos yeux satisfaisant. D'autres points semblent plus contestables, en particulier celui de revenir sur un certain nombre de compétences, tout du moins dans leur modalité de mise en œuvre. Je pense en particulier à l'eau et l'assainissement. Et puis, il semblerait que le gouvernement veuille mettre un terme au conseil de développement qui existe dans les territoires. Ça nous semble une erreur, puisque ce sont des instances de dialogue, de concertation, et de ce point de vue, rien n'oblige à revenir sur ces structures. Eh bien, très bien, merci. Et puis, dernière question, quels sont les grands axes de vos propositions à la DGCL ? L'association estime qu'il convient aujourd'hui d'avoir une véritable évaluation de ce qu'a produit la décentralisation. C'est aujourd'hui nécessaire. Il convient effectivement d'aller plus loin sur un certain nombre d'aspects et en particulier sur la question des communes nouvelles. Le modèle annécien nous semble particulièrement pertinent, surtout depuis que les communautés se sont regroupées. Par ailleurs, au niveau de la fiscalité, il nous semble qu'il convienne de déterritorialiser la fiscalité économique. Voilà quelques exemples des pistes qui concluent notre étude, des pistes qui naturellement au cours des prochains mois feront l'objet de présentations beaucoup plus détaillées. Merci, à suivre donc. Maintenant passons aux brèves. 15 jours, 15 brèves, que voici. Première brève, Linky. Le Conseil d'État a sifflé la fin de la récréation avec 2 arrêts que voici, du 28 juin et du 11 juillet, en disant soit vous agissez au titre de vos compétences et non bien vous soyez maître d'ouvrage, vous, commune, vous n'avez plus cette compétence puisqu'elle a été intercommunalisée. Voilà. 2, le 11 juillet, si le maire se place sur le terrain de ses pouvoirs de police, ben non, ça ne marche pas parce que c'est un domaine où il y a une police d'État. Donc le maire n'a pas de police générale là-dessus. Gaspillage et économie circulaire ont enfin leur projet de loi et tout le monde s'est focalisé sur cette question de la consigne. Nous en avons parlé lors de notre dernière édition. Mais derrière la consigne, il y a énormément de mesures sur la réparabilité des produits, la durée de vie, la réorganisation des éco-organismes, une réforme de ce qu'elle devrait être la responsabilité élargie des producteurs, etc. Donc, à suivre. Sur les objectifs du développement durable, la France est-elle un bon ou un mauvais élève? Pas moins de 5 rapports ou études ont classé les États dans ce domaine en quelques semaines. Il faut regarder dans le détail, c'est-à-dire que ces éléments-là, des ODD, prennent en compte le système de santé, où nous sommes très bons. Des éléments de liens sociaux, de chômage, mais aussi d'indemnisation du chômage, de pauvreté, pour lesquels, par rapport aux autres pays, nous sommes bons. Sur le scolaire, nous ne sommes pas mauvais, mais nous sommes beaucoup moins bons que beaucoup. En revanche, sur l'environnement pur, nous ne sommes pas des très bons élèves. Nous ne sommes pas des élèves catastrophiques, certes, mais nous sommes des élèves médiocres. Ces rapports sont assez intéressants et trouvent quelques bons élèves là où on ne s'y attend pas. 4e information, les élections municipales, oui, elles auront bien lieu les 15 et 22 mars 2020, ça y est, c'est enfin officiel, et on commence à avoir des rétro-plannings sur le site du ministère de l'Intérieur. Sur les marchés à bon de commande, on a confirmation, le montant peut bien être fixé en fin de procédure. Certes, il faut qu'il y ait des indications sur les quantités, sur la valeur des prestations, mais le montant, le plafond peut bien être fixé en fin de négo. La facturation électronique en matière de commande publique, Chorus Pro, a été réformée par le décret que voici, qui pour partie codifie, mais pour partie réforme les procédures en ce domaine. La liste rouge des écosystèmes menacés en France est désormais disponible en ligne. Voir ici. Toujours sur l'environnement, l'Office français de la biodiversité a donné lieu à des lois qui ne sont pas encore promulguées au moment où nous tournons cette vidéo, mais qui sont adoptées et qui entérinent donc cette fusion entre
l'Agence française de biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui deviennent donc l'Office français de la biodiversité, avec des missions larges, avec des futures structures régionales par convention avec les régions, voire les départements, et toute une série de réformes qui sont vraiment très intéressantes à suivre. Au passage, notons que les zones humides sont redéfinies pour correspondre de nouveau à des critères alternatifs, comme c'était le cas avant l'arrêt du Conseil d'État, que voici. Loi toujours, mais promulguée, la loi du 22 juillet 2019 qui porte sur les fonds baptismaux l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Là, on a une fusée à 3 étages. Cette agence qui est la fusion du commissariat général à l'égalité des territoires avec EPA-CARECA et l'agence du numérique, qui va se retrouver à travailler en réseau un peu fédératif avec l'ANA, l'ANRU, CEREMA et ADEME, et des partenariats forts, notamment avec la Banque des territoires. Cette structure, en réalité, sont déjà à peu près reliées ensemble pour travailler sur les opérations cœur de ville et territoires d'industrie. Cette structure a vocation à repenser totalement l'ingénierie de l'État, sauf qu'on ne sait pas si ça sera un établissement public, industriel, commercial ou administratif. Il va être financé par les rémunérations de ces prestations, mais aussi par l'État. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une structure qui va concurrencer les bureaux d'études, mais en étant en réalité financée par les impôts? Est-ce que cette structure, il faudra en réalité, pour de vrai, y faire appel quand on se placera dans des grands dispositifs étatiques ou pas? À voir, à suivre. Le contrôle de légalité, toujours l'État, mais contrôle de légalité cette fois-ci. La DGCL a été lauréate d'un appel à projet pour se faire financer le passage à de l'intelligence artificielle dans l'amélioration de son contrôle de légalité. Intéressant. Toute une série d'actualités sur le véhicule autonome. Une décision du Conseil d'État sur un procès fictif. Après la loi Pacte, des dispositions en matière de loi d'orientation sur les mobilités pour l'expérimentation. 16 nouvelles expérimentations sur le terrain ces 3 derniers mois. Un atelier prospectif au CGDU et un congrès mondial où j'aurai le plaisir d'être intervenant en octobre prochain. Lourde actualité. 12. Sur l'accessibilité, aucune disposition n'exige un arrêté de accessibilité unique quand j'ai plusieurs terrains pour une même opération déclarée d'utilité publique. C'est à Bordeaux. Comme une nouvelle, la proposition de loi Gatel avance. Elle avance bien, elle devrait réformer un certain nombre de choses en matière de communes nouvelles. Et à cette occasion-là, l'État fait un focus sur les communes nouvelles faites entre 2016 et 2019. Regardez les chiffres, regardez la carte, c'est assez intéressant. La DGCL, toujours elle, a diffusé un guide des coopérations à l'usage des collectivités locales et de leurs groupements. Guide qui a ses vices et ses vertus. Et enfin, nous attendons incessamment la promulgation de la loi sur la transformation de la fonction publique, qui sera l'objet du prochain numéro, fin août, de vos 10 minutes juridiques. Et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.